Bon les amis, comme vous le savez, la chienneté ne meurt jamais. Le phénomène des influenceurs sur les réseaux sociaux ne cesse de croître, et une personne qui se démarque par ses actions audacieuses est Nasda, une influenceuse perpignanaise. Connue pour ses vidéos puissantes et ses poses audacieuses, sa dernière initiative a une fois de plus bouleversé les normes du monde numérique. Récemment, Nasda a lancé un projet surprenant et ambitieux qui a immédiatement suscité la polémique. Loin des campagnes publicitaires traditionnelles et des partenariats de marque, nous avons décidé de combiner engagement social et interaction directe avec la communauté. Ce geste, qui s'inscrit dans une démarche participative, a non seulement attiré l'attention des abonnés, mais a également suscité des discussions dans les médias et les réseaux sociaux. Ce type de comportement est audacieux, parfois provocateur, et signale l'évolution du rôle de l'influenceur. De simple promoteur de produits, vous devenez un activiste à part entière dans la société, capable d'organiser des événements, de défendre des causes et d'entamer des conversations approfondies. Nasda semble profiter de cette nouvelle dynamique pour redéfinir ce que signifie être un influenceur à l'ère des médias sociaux. Bien que la réponse à cet effort ait été mitigée, ce coup médiatique a encore renforcé sa position de leader dans le domaine de l'influence. Avec ce projet audacieux, Nasda a prouvé qu'il n'était pas seulement un créateur de contenu, mais un véritable acteur culturel capable de provoquer et de captiver un public de plus en plus exigeant. Et sur ce, on va regarder cette story. Que moi, ça m'a pas proposé. Ça allait au resto un traître, et moi, ça me propose pas. Anniversaire, pas anniversaire, t'as vu? Là, elle vient de répondre à un des commentaires. Par là, que moi, ça m'a pas proposé. D'un des followers, c'est une grosse menteuse. Moi, ça m'a pas dit viens avec nous au resto. D'un des followers. Ouais. D'accord, ben moi, ce soir, je serai avec mes collègues, du coup. Si. Bah non. Bah si, c'est mon anniversaire. Je sors avec mes collègues. Ouais. Bisous. Je fais la gueule. Je fais la gueule. Bon, c'est mon anniversaire, je m'ennuie là, je suis au quartier, je m'ennuie, y'a rien à faire. Là, c'est très simple, je viens d'appeler Maria, elle me fait la meuf, elle veut pas me répondre, villa, elle reste cette villa. Je m'en fous, de force ou de gré, je vais y aller et je vais rentrer. La famille, ça fait 5 minutes que je tourne dans le lotissement, j'ai toujours pas trouvé la villa. Parce que la position, j'arrive pas à pister c'est où exactement, mais je crois que c'est là. Ah ouais, les R6, il est là. C'est carré, pose-moi un peu plus loin là-bas dans la rue. C'est rompé, je vais les niquer ce soir. Ils ont voulu m'esquiver, ils vont voir. Oh, il y a une voiture qui vient de se tailler, la famille. Et je vois le petit cul du RS6 là, allumé. J'y vais. Moi, de toute façon, je suis pas venu là pour rien. J'y vais. Par là, les gars, j'ai voulu y aller. Le RS6, il s'est taillé. Je me suis caché derrière une voiture là. Voilà, je suis caché derrière une voiture. Je suis pas derrière, je suis qui? Il est là. Je suis bloqué. Il y a le T-Max et les R6 qui sont partis à bloc. Là, j'y vais à la villa. Bon, là, ils viennent de se tailler. J'ai attendu quelques minutes au cas où. On sait jamais s'il y avait quelqu'un devant. Là, j'y vais. Oh, voilà, j'ai speedé. J'ai fait une voiture. Je me suis dit, je crois qu'il n'y a personne, la famille. Voilà, il m'a l'air d'y avoir personne. Bon, mais j'y vais, voilà, je ferai le tour de la villa, je vais essayer de voir si c'est ouvert. Oh, il n'y a vraiment personne. Ils sont tous partis. Je vais aller voir si c'est ouvert. C'est pas ouvert là. C'est pas ouvert là non plus. Faut que je trouve une solution pour rentrer. Faut que je rentre avant. Je vais rentrer avant qu'ils rentrent. Ils vont me trouver dans la villa. La famille, là je suis derrière la villa, le côté de la villa. Je vais essayer de trouver un endroit où passer. Oh, il y a une trampoline. Par là, je vais aller faire du trampoline. C'est où l'entrée comme ça? Ah, c'est là. Par là, elle a pas voulu m'inviter, mais tout seul cousin. Après avoir fini la session de trampoline, on va aller voir là, il y a quoi. Il y a une fenêtre. Fermée. La conne de leur race. Ils savent pas l'erreur qu'ils ont fait, là ils sont morts. Ça y est, j'ai trouvé ma solution pour rentrer. Je rentre de suite. Allez, on y va.
C'est la chambre à qui? C'est à qui cette petite terre? Ah, ils sont bien les parigots. On va aller faire un petit tour dans la baraque. Bébé, ma chop sans coco, je peux tomber bébé. Je pense sur moi, dès le début elle est là seulement, faut lui prendre des sous sur lui. La foi et Dieu courage, une relation remplie de rage, vois jamais le soleil que l'orage. Tiens Capou, voilà, j'ai passé un anniversaire de merde maintenant à cause de toi, voilà. Voilà, c'est à cause de toi là. L'anniversaire de merde, c'est la chouma de merde, pas l'anniversaire de merde. Mais quel chouma, qu'est-ce que tu me racontes? Mon frère, tu sais, si Wallah, laisse tomber, Wallah. Voilà, tu me mets le visage dans le khara. Bon, pourquoi? Allez, t'es un gamin. Tu vas grandir un jour, tu vas regretter. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mon anniversaire, je le passe tout seul aussi, je vais regretter ça aussi. Tu vas aller manger, tu vas aller au studio, tu vas... Ouais, t'as raison, voilà. Je vais aller au studio ce soir. Déjà, joyeux anniversaire, t'as pas besoin d'aller voir une gadji pour ton anniversaire. Célèbre-le tout seul, mon frère. Voilà, appelle ta mère, ta grand-mère, ta soeur, Arrête de parler de ma mère, Capou, je t'ai déjà dit, tu me casses les couilles avec ça. Sous le soleil, ouais, je me balade, les problèmes, ça me rend malade. Et sur Snapchat, je l'ai surnommé Vomito. Elle a peur du combat, les problèmes, ça me rend malade. Maintenant, je suis plus dans la sauce, je suis dans la salade. Sous le soleil, ouais, je me balade, les problèmes, ça me rend malade. Maintenant, je suis plus dans la sauce, je suis dans la salade. Sous le soleil, ouais, je me balade, les problèmes, ça me rend malade. Maintenant, je suis plus dans la sauce, sous le soleil, ouais, je me balade, les problèmes, ça me rend malade. Maintenant, je suis plus dans la sauce, je suis dans la salade. Vous voulez que je le sorte, la famille? Je reçois énormément de messages, sors-le, sors-le. Vous inquiétez pas, ce soir, restez à l'affût sur TikTok, la famille, faut le faire péter ce soir. Malgré les embrouilles au sein de la team Nasda, l'amitié sincère est l'un des trésors les plus précieux qu'une personne puisse donner et recevoir dans la vie. Il repose sur une base solide de confiance, de respect mutuel et de compréhension. Contrairement à d'autres formes de relations qui peuvent être superficielles ou égoïstes, la véritable amitié n'est pas destinée à être manipulée ou exploitée. Cela aide seulement à apporter soutien et compagnie dans les moments de joie et de tristesse. La véritable amitié se reconnaît à sa spontanéité et à son absence d'attente cachée. Les vrais amis ne se mesurent pas à ce qu'ils peuvent obtenir l'un de l'autre, mais à ce qu'ils donnent volontiers. Ils savent écouter sans jugement, réconforter en cas de besoin et partager des moments de vrai bonheur. La véritable amitié est étonnamment stable et résiste aux défis de la vie. Quand une tempête frappe un ami, les autres restent là, soutiennent plutôt que de critiquer, et parfois même simplement écoutent. C'est la confiance inébranlable qui se construit au fil du temps qui rend l'amitié sincère si forte. Il ne s'agit pas seulement de partager des secrets, mais aussi de savoir que vous pouvez vous faire confiance même dans les moments les plus faibles. Il n'y a aucune excuse pour une véritable amitié. Nous pouvons être nous-mêmes sans crainte de critique parce que les autres nous acceptent tels qu'ils sont, y compris nos défauts et nos défauts. L'amitié sincère est également caractérisée par la réciprocité. Il y a un échange constant d'attention, de rire et de conseils, mais il y a aussi des moments plus sérieux où des amis se soutiennent dans des moments de doute et de tristesse. Ce soutien se mesure non seulement par des actions, mais aussi par une existence tranquille, la capacité d'être là sans tout expliquer, car les mots peuvent être insuffisants. À la fin, une amitié sincère s'ensuit. Même s'il y a des hauts et des bas, il y a un amour mutuel qui ne s'ennuiera pas même après de nombreuses années. Ce lien prend en charge le temps, les changements de vie et la distance. Les vrais amis savent que la sincérité de leur relation ne dépend pas de la fréquence à laquelle ils se rencontrent, ils restent donc connectés même s'ils ne se voient pas souvent. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines.